Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo avec. En ce moment, vous le savez, il y a les nouvelles têtes. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 de Nouvelle Tête. Donc je suis encore accompagné de Mathis, toujours, je pense que vous êtes habitués à sa voix au bout d'un moment. Bonsoir à tous. Mathis, est-ce que cette fois t'as préparé une anecdote ou pas du tout? Toujours pas. Toujours pas. Un jour, j'en aurai une. un jour tu sortiras de chez toi, peut-être, éventuellement. Oui, bah, c'est pas prévu, non. D'accord. Et je suis aujourd'hui en compagnie de deux des initiateurs du Micro Comedy Club. Je suis avec Simon. Comment ça va, Simon? Ça va au top. Franchement, trop content d'être là. Donc, ouais. Alors, Simon, tu fais plein de choses dans la vie, j'ai vu. Ouais, j'en fais pas mal, ouais, carrément. Tu fais de la musique, t'es DJ. Ouais. Tu diriges une agence. Ouais, je dirige une agence de com, une agence de conseil et le comédie. J'ai investi dedans. On l'a monté ensemble. En fait, quand on me demande mon métier, j'improvise en fonction de la personne que j'ai en face de moi, clairement, parce que ça sert à rien de tout expliquer à chaque fois, mais si tu veux, je peux détailler. On va détailler ça peut-être Okay. au cours de l'émission. Et je suis avec Maxime Stockner. Comment tu vas, Maxime? Ça va super bien, et toi? Ouais, ça va super aussi. Oh, Maxime, cool. t'es humoriste. Ouais. Tu fais plein de choses aussi. Ouais, plein de trucs, ouais. Plein de trucs. Artiste. Un peu touche à tout, quoi. Ouais, un peu qui fait mouche. couteau suisse, quoi, quelque part. Ouais, c'est grave. Ouais, j'aime bien tout faire, ouais. Tout ce qui touche à l'art, j'aime bien. Ok. Mais surtout, majoritairement humoriste. Excuse-moi. Notamment humoriste, on peut te voir dans tous les comedy clubs, en fait. Enfin, dans toutes les soirées stand-up. À Nantes, ouais. À Nantes. Toujours joué. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu une scène où t'étais pas là, moi, perso. Ah ouais? Ouais. Pourtant, il y en a, j'imagine, mais à chaque fois, t'étais là. Il y en a un sacré paquet, hein. Il y en a beaucoup plus où je ne joue pas que je joue. Mais tu vas au meilleur. Bah, peut-être. c'est peut-être juste ça. Peut-être que tu le suis. Peut-être que je fais exprès. Peut-être je viens pas s'il y a pas Maxime. C'est peut-être ça l'ambiance. Non, mais ouais, ça fait longtemps. Du coup, à Nantes, on a une petite bande aussi. On est une quinzaine. Donc, tu vas à un plateau où il y a 8 humoristes. La probabilité que tu vois les mêmes têtes, elle est là. Mais pas les mêmes blagues tout le temps. Non. Pas toujours. Parfois, on réentend des trucs. Surtout quand on commence à jouer. À pas mal en voir. Ouais, de ouf. Et ok. Et donc vous êtes tous les deux depuis quelques mois déjà. Ça a ouvert quand le Micro Comedy Club? Vous vous rappelez de la date ou? Oui, on se rappelle de la date. Ouais, on se rappelle hyper bien de la date. Et puis on va la dire. Ouais. On va la dire. Ouais. À 3. Ouais, on l'a dit la date. On va dire la date. 3, 2, 1. Le 9 décembre. Waouh. Bravo. C'était hyper naturel. C'était dans le milieu du spectacle. C'est chaud. Hein. Donc vous avez ouvert ce comedy club, qui est un bar, le premier sur Nantes, qui soit dédié au stand-up, parce qu'avant le stand-up ça se faisait dans des bars qui faisaient d'autres choses, comme par exemple des soirées où les gens sont bourrés, ou des soirées karaoké où les gens sont bourrés. Et là il y avait des soirées stand-up où les gens parfois étaient bourrés aussi, et répondent souvent aussi aux humoristes quand ils sont déchirés. Et donc du coup, moi je voulais savoir à quel moment déjà l'idée elle a popé dans vos têtes. C'est une idée qui vient de qui à la base? Ah, c'est amusant parce que elle est bien cette histoire en vrai. Je vais rebondir 2 secondes sur ce que tu disais juste avant sur le bar. Tu vois, à Nantes il y a du stand-up dans des lieux où il y a c'est dans des bars qu'on voit du stand-up dans un coin de la salle. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est du stand-up et dans le coin de la salle on fout le bar. Okay. C'est vraiment pour essayer de comprendre bien ce que c'est le comedy club, c'est vraiment ça. Et puis comment ça a popé, on est tellement habitué à raconter cette histoire que je sais même plus si elle est vraie. Donc je vais essayer de la raconter, mais je suis même plus convaincu. On était dans une soirée avec Maxime, j'étais en train de mixer dans une soirée. Maxime, il arrive à côté de moi, il me demande de mettre sa clé USB. Et là on commence à discuter parce qu'au niveau du son on kiffe. Et là Maxime il me demande c'est quoi ton métier, et un peu la flemme de lui dire ce que je fais, je lui dis je suis DJ. Et là il me dit mais c'est quoi ton vrai métier? Ok, tension dès le début. Et là, je demande à Maxime, c'est quoi ton métier, toi? Il me dit stand-upper. Et je dis, mais attends, c'est quoi ton vrai métier? Et là, direct, on était là en mode, ok, un peu taquin. Et voilà. Ensuite, on s'est plus vu. Quand tu m'as laissé mixer, tu m'as laissé les platines et t'es parti, toi. Et un mois plus tard, je suis allé boire un verre. On m'avait invité à boire un verre dans le premier bar qu'a ouvert Simon avec ses potes.
Et je suis arrivé un peu tôt, t'étais en train de mettre la terrasse. Et toi, tu m'as pas reconnu. Ouais, Non, c'est vrai. tu m'as pas reconnu. Là, c'est le trou de balle de la soirée. Putain, fais chier, je suis tout seul encore. Et on a discuté. Et puis très vite, il m'a expliqué quel était leur projet qu'ils avaient dans la rue. Ils voulaient acheter d'autres lieux. Et il me fait, on a même acheté le local à côté. Et on va y faire un bar électro-techno et tout. Et il me fait, tu veux que je te fasse visiter? Je fais, bah vas-y, grave. Et du coup, on allait voir le local qui est aujourd'hui le micro, mais à ce moment-là, c'était vraiment juste genre, tiens, regarde, je me la pète, j'ai des locaux et tout. C'était juste ça. La bonne grosse tunasse. Regarde ça. Un local qui avant était Un bar hôtesse. Ouais. C'était le saloon avant. Ouais. Et en fait, on va dehors et on reste discuter parce qu'on était vraiment les seuls au bar à ce moment-là. Et très vite, je lui dis, nous, on a un projet avec les gars, on aimerait faire un comedy club. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Et c'était La Vérité avec Yoann Bertetto et Kevin Robin. On avait fait plein de réunions, on avait déjà essayé d'acheter des locaux. On avait fait toute une identité graphique et tout. Et on avait un peu baissé les bras après, ça a pris pas mal de refus. On avait voulu faire plein de trucs, un bus. À un moment, on voulait aménager un bus et le poser à la Cour Saint-Pierre, tu vois, genre les 6 mois dans l'année. Faire une salle de 35, bref. Et je fais à Simon, ça vous chaufferait un projet comme ça? Il fait, bah ouais, pourquoi pas. Je fais, bah vas-y, un de ces 4, je t'invite à une soirée stand-up. Et t'es venu une semaine plus tard. Ouais. Au West Side. Je suis venu au West Side, j'en avais jamais vu du stand-up de ma vie, tu vois, en vrai. Ouais. J'avais beaucoup suivi un bon moment de Ken Kojandi, tout le travail qu'il avait fait avec les humoristes. Et là, moi, je pète un plomb parce que je surkiffe. Je me dis, je suis dans la cible. Ça va faire 30 ans que je suis à Nantes. Comment ces gogoles n'ont pas réussi à me toucher avec de la com, même avec un sponsor Facebook, quoi. Genre, à un moment, on se réveille, quoi. Genre, c'est quoi le délire? Donc, du coup, je fais, bon, bah, ok. Donc, je suis face à des gogoles qui font du bon boulot sur scène, mais en dehors, c'est de la merdasse. Donc, clairement, je me suis dit, bah, faut qu'on fasse quelque chose. Et après, je me suis dit, vas-y, on ouvre et tout. Et puis, je suis allé voir du stand-up pendant facile 2 mois d'affilée, 3 mois. Genre, je suis allé voir du stand-up tous les soirs pour essayer de comprendre ce que c'était. Genre les blagues, je les connais toutes. C'est bon, ça y est, je connais tout. Et puis bah ouais, on a monté ça avec Johan et avec PH. Moi, je travaillais déjà avec Pierre-Henri avant sur les autres bars et sur nos autres activités. Et puis toi, tu voulais monter ça avec Johan déjà à l'époque. Ouais. Kevin lui était parti à Paris à ce moment-là. Ouais. Mais du coup avec Yo, ouais. Et on s'est vu. Puis on est devenus copains aussi entre temps, ouais. Ouais, grave. Ouais. Parce que ouais, de ouf. Je sens qu'on se met des petits tacles sur le début du storytelling. On se rend compte, mais quand même un moment où on devient copains. Un moment où on prend des verres et on se confie un peu, quoi. Genre, ça existe aussi. Ouais, carrément. Et puis après, donc on a rencontré PH. Vous avez rencontré Johan, on a commencé les travaux en septembre. Et 9 décembre, on a speedé un petit peu et puis ça s'est ouvert et ça s'est bien passé, coup de bol. Hein. Dès le début, en vrai, on flippait et tout. Ouais. Bah là, c'est quasiment complet tous les soirs. Ouais, de ouf, ouais. C'est trop bien. Donc, c'est trop bien. Ça fait super plaisir ouais, à voir. Ouais. Alors que les salles de théâtre sont vides, allez au théâtre s'il vous plaît. Ma profession est en train de mourir actuellement. Non, mais on a de la chance après. Je pense que c'est presque genre pile poil parce qu'on se disait on va fermer avec le Covid et tout et en fait on a eu juste les derniers qui ont le droit d'ouvrir et d'exercer un truc, tu vois. Genre, on n'avait pas de demi-jauge parce que on est un bar. Ouais. On n'avait pas besoin que les gens portent leur masque quand ils sont ici parce que c'est un bar. Et en même temps, on avait une proposition culturelle, mais c'est la loi qui veut ça. Ouais, coup, genre, nous, c'était juste pile poil, les boîtes étaient fermées, du coup, les gens, ils voulaient sortir quand même. On voulait mettre de la musique, il y avait plus le droit de danser, mais nous, dans tous les cas, on peut pas danser chez nous. Ils mixent assis, et genre, ce qu'on voulait intentionnellement faire, c'est ce qu'on nous aurait contraint de faire, enfin, l'inverse. Ouais. Mais du coup, tout s'est passé nickel, en vrai. Ouais. Et ben, c'est super. Tant mieux quand tout s'aligne, en fait. Et donc toi, Max, c'est toi qui t'es occupé de la déco du lieu? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En accord avec les gars, bien sûr, on a parlé. Tout le concept à la base, avant la déco, il y a le concept. Ça, c'est des termes que je connais pas trop, mais qu'on a appris avec Simon. Où au début du projet, dans le but de le faire intelligemment, pas juste se dire on va faire un comedy club, il nous a fait réfléchir à genre ce qu'on voulait. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Ça, c'est plus la partie de Simon, mais en l'occurrence. Comment régler tous les problèmes de conditions de jeu qu'on avait en allant dans des bars, même dans des théâtres parfois, parce que le théâtre est pas forcément adapté au stand-up. Et c'est de toutes ces réflexions-là qu'est née la déco, d'une ambiance un peu sympa, mais ça peut être pertinent d'en parler, je pense. Ouais, carrément. En fait, il y a ce truc de recul quand on a un projet et qu'on est tout excité, parce que là, les gars, ça faisait 1 an et demi qu'ils en parlaient. T'en parles, tu fantasmes le truc, et là, ça va devenir réalité, donc tu dis, mais non, mais le concept, c'est que c'est le premier comedy club, ça va être trop bien. Et je leur ai vraiment demandé, mais c'est quoi les problèmes qu'il y a actuellement dans les bars qui vous demandent à ce point-là un nouveau lieu? Et puis, il y avait plein de choses. Il y avait l'accessibilité du bar, il y avait le bruit, l'accueil artiste, plein de choses. Et par exemple, la Maison Café, tu vois, si vous avez déjà bu des coups là-bas, il y a le Grenier à Black qui est organisé par
qui est organisé par Basile. Et à chaque fois, les gars m'en reparlaient, ils disaient ouais, on est un peu comme à la maison là-bas. Il y a un truc, t'es dans un grenier. Il y a une bête d'ambiance, c'est quelque chose qui est important. Donc du coup, on s'est emparé de ça pour se dire ok, cet aspect familial, c'est important. Et on a essayé de résoudre tous les problèmes qu'on avait cités les uns à la suite des autres. Donc il y en a qu'on a mieux résolu que d'autres, clairement. Tu vois, là on a une petite loge qu'il faut qu'on retape. L'accueil artiste, faut qu'on le retravaille pour avoir plus de confort. Mais clairement, les gros problèmes sont résolus et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne bien. Des trucs tout bêtes comme quand on joue dans certains bars, je vais pas citer de lieu en particulier, mais t'es en plein passage, t'as besoin de l'attention des 60 personnes dans la salle, et t'as le barman qui se met à faire un cocktail au shaker. Lui, c'est en mode, il fait son taf, quoi. Ouais. Et tu peux aller le voir, lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire moins de bruit pendant le passage des humoristes? Mais le gars, il te dira, ouais, mais moi, faut que je vende des cocktails et tout, donc c'était des trucs qu'on pouvait pas régler. Maintenant, en fait, le barman, il bosse avec nous, et donc, c'est chez nous, donc c'est en mode, du coup, on sait que le service, il s'arrête quand le spectacle, il commence. Et si à un moment, il y a vraiment une urgence, ou si les gens veulent consommer, c'est toujours viable, c'est fait discrètement, et par exemple, ce sera jamais en sans contact, quoi. Ouais. Pour le bip, ce sera toujours tapé à la carte pour que des petits détails comme ça qu'on pouvait pas régler dans d'autres lieux, parce que t'es qui pour faire ça? Tu ramènes 40 personnes 2 fois par mois, tu vas pas dire bon, plus de 100 contacts pendant le spectacle, tu vas passer pour un couillon, quoi. Et ça, c'est des petits détails comme ça auxquels on a réfléchi en amont, et maintenant, c'est trop agréable, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai fait l'open mic de vendredi dernier, la première fois que je venais monter sur scène au micro, et c'est vrai qu'on est super bien accueillis, quoi. C'est cool. C'est hyper confortable. Il y a Johan, qui est pressé, mais qui met à l'aise. Et c'est vrai que moi je suis pas non plus, j'ai pas fait non plus des milliers des cents scènes, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un endroit où quand même on sent qu'on a le confort et on sait qu'on est un peu au milieu aussi on est au milieu pas de l'attention du public, parce que ça c'est sûr, mais que on est là pour donc c'est prévu pour les artistes. C'est ça. Grave. C'est cool si c'est ton ressenti, si c'est honnête en tout cas. C'est honnête. C'est trop bien, ouais. C'est trop bien. Mais ça, c'est aussi un truc où on voit un peu les limites, là. Ça va faire 2 mois qu'on est ouvert. 3 bientôt, 2 mois et demi. Et on essaie d'être genre hyper sympa, hyper accueillant. Mais chose qu'on pouvait pas forcément faire dans les autres lieux, parce que c'était pas nous qui définissions comment ça fonctionne, c'est quoi les règles là-bas. Et là, on a atteint un stade où à vouloir être trop gentil, et du coup, on oublie de mettre quelques barrières. Et on s'est retrouvé, je crois, il y a 3 semaines où c'était la cohue dans la cage d'escalier, on était là, les gens roulaient leur clope pour aller fumer dans la cour, on était là, c'est pas la kermesse ici. Donc du coup, on se retrouve à devoir faire aussi remettre des limites, genre dans les messages qui annoncent les plateaux, t'as des petites règles maintenant. Des petits trucs où genre, il faut trouver le juste milieu entre hyper sympa, mais il faut pas qu'on se fasse rouler dessus. Mais quand même professionnel, quoi. Enfin, c'est ça en fait. Ouais. C'est carrément ça, parce que on est quand même là pour, même si on se marre, c'est un boulot, quoi. Enfin, de ouf, ouais. Donc mais ouais, c'est souvent ça, même nous aussi dans le théâtre, on a un peu ce côté là où quand tu commences à bosser avec des gens que tu connais pas trop, tu peux très vite avoir de la forcément tu développes de la sympathie, parce qu'en plus de ça, genre dans le théâtre, toutes tes émotions, t'es obligé d'être en phase avec les gens, quoi. Grave. Et au final, la limite, elle est toujours très fine, et à un moment donné, si la personne bosse pas, et si elle arrive en retard, ça devient ton pote, mais bon, à un moment donné. Ouais. C'est compliqué, hein, quand tu te dis qu'à la base c'est juste des blagues, tu fais ça pour t'amuser. Ouais. Et que du coup, non pas que je mets ça pas en comparaison avec le théâtre ou quoi, mais genre c'est censé être quelque chose de méga marrant, et t'es là genre, qui a laissé traîner sa boîte de kebab? Tu passes premier la prochaine fois. C'est comme ça. C'est vraiment des trucs comme ça. Ah non mais oui. Ok, je vais faire très gaffe. À partir de maintenant. De ouf. Non, mais après, faut aussi d'être objectif. Mais tu vois, ça a une autre dimension. Nous, la priorité, c'est d'accomplir l'objectif qu'on s'est fixé au début. La mission, c'est que nous, ce qu'on voulait avec le micro, c'est que les talents nantais soient pas obligés de partir à Paris, qu'ils y aillent parce qu'ils en ont envie. Et c'est tout bête, mais c'est la traduction pour nous d'une liberté, quoi. C'est-à-dire que si tu choisis ce que tu fais, t'es dans la liberté. Si tu choisis pas et que t'es forcé, c'est une soumission qui est pas saine. Et donc, automatiquement, nous, on défend ce truc-là, et à quel point on va être strict, mais nous, on sait derrière qu'il y a la mission, quoi. Genre, si on commence à faire n'importe quoi, ce rêve, il disparaît. Ouais. Donc c'est vraiment un sujet de tous les jours pour nous. Moi, je suis hyper attentif, j'ai des petits problèmes, je sais pas comment, pas des troubles de l'attention ou des troubles autistiques, je sais pas comment on dit ça, mais genre, par exemple, quand il y a des petits sons ou des petits bruits ou des petites odeurs, je les détecte toutes. Ouais. Un peu des tocs hypersensibles. Ouais, exactement. Et donc, du coup, genre,
je vais sentir un truc, une odeur de bouffe, alors que je sais qu'il est pas censé y en avoir, ou un truc, je vais péter un plomb, parce que je sais que non, il faut pas ici, c'est un peu, genre, c'est un temple sacré, on a essayé de le faire dédié au stand-up, genre, faisons attention tous ensemble, quoi. Et ouais, parfois, ça, pour le moment, on n'a pas été des gros cons, en vrai de vrai. Non. Ça, c'est les gros cons qui disent ça, en plus. Quand ils l'ont été, tu sais. Un peu stressé. Un peu stressé, mais peut-être, manquer un peu de tact, peut-être pour moi, c'est les trucs que je me suis rendu compte que j'ai fait, ouais. T'as parlé plus à l'impératif que subtilement. J'ai pas les mots. C'est le si ça te tente, si tu veux, tu pourrais peut-être. Non, en fait, c'est dehors. Ouais, et c'est chute ça. Et c'est machin. C'est exactement ça. Obligé, ça, il faut arriver à faire. Moi, le premier spectateur à qui j'ai dû dire de se taire, parce que la personne discutait avec son pote à côté, alors que je suis dans l'expérience utilisateur et tout, mais j'étais pas bien. Et en même temps, je me suis dit, mais non, la mission. Ouais. Je regardais ça en tête. Le focus c'est ça. En même temps, vous êtes un peu les pionniers, quoi. Il n'y a pas d'autres comedy club à Nantes, donc vous lavez les plâtres un peu, je sais plus si c'est ça l'expression. Vous essuyez les plâtres. Ouais, de ouf. Après, on a la chance quand même d'avoir derrière ça, Yohan et moi, même Basile et tout. Enfin, on a aidé à l'organisation de tous les plateaux. Ouais. Donc on a mais comme tu dis, il y a une différence entre plateau et comedy club, quoi. Complètement. Ouais. Mais en fait, du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que du coup, en soi, l'organisation des plateaux qui ont lieu au Comedy Club, donc pour les gens qui nous écoutent, un plateau, c'est une soirée avec plusieurs humoristes qui jouent tour à tour. Et un Comedy Club, c'est un lieu où on organise des plateaux, du coup. Et ce qui fait que là-bas, en fait, le problème, c'est jamais l'organisation des plateaux, c'est la gestion du lieu. En fait, c'est le simple que ça, puisque les plateaux, je veux pas dire qu'on a tout compris, mais majoritairement... Mais vous autogérez au bout d'un moment. On connaît un peu tout ce timing. 4 ans. Toi, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up ça fait 4 ans et demi, ça va faire 5 ans en septembre. Ok. Ouais. Donc forcément, c'est une habitude. Ouais, et puis surtout beaucoup d'organisation, ouais. Et puis le petit truc qu'on a en plus là-bas, quand même, qu'on n'avait pas dans les autres lieux, c'est un chronomètre. Ouais, ça c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Juste derrière le bar. Le petit chronomètre rouge là, il fait tout. Ouais, c'est trop bien. Ça rend parce que Yohan m'a dit pendant l'open mic, il m'a dit, il y a pas de règle. Là, il y en a une. C'est 5 minutes. C'est, tu commences pas une nouvelle blague à 45 quoi. Mais tu vois, ça c'est quand je parlais des gros gogoles qui font du stand-up, c'est exactement ça. Dans tous les plateaux, c'est alors aujourd'hui c'est 10, c'est 3, c'est 15. Le temps est central. Ouais. Tu vois, genre c'est juste essentiel. Et il y avait pas de chrono quoi. Parce que t'imagines, à chaque fois, dans chaque bar, tu dois repenser là où tu mets le chrono, et puis en fait, le chrono, il y a le barman qui passe devant et tout machin. Là, du coup, il y a des consignes, et c'est hyper clair. Et du coup, ça demande d'avoir une maîtrise totale. Et du coup, tu vois, là, t'en as parlé, alors du coup, les gens qui nous écoutent, ils le voient pas, mais genre, dans ton regard, il y avait un truc quand t'as parlé du chrono, tu vois. Genre, t'as vraiment dit, ouais, le chrono, c'est canon. Du coup, pourquoi il y en avait pas avant? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Pourquoi il y a pas de la chose avant? Quand on a une idée, pourquoi il y en avait pas avant? C'est le truc. S'il y en a qui montent des projets parmi ceux qui écoutent, genre et que t'as une idée et que t'as l'impression que c'est une idée de génie, tu te poses la question pourquoi ça n'a pas existé avant, si ça résout vraiment le problème. Ou peut-être il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça n'existe pas. Exactement, pour essayer de délimiter les blocages. Et voilà. Et ça aide vachement dans la progression des projets. Ouais, trop bien. Ouais. C'est marrant, je fais un petit truc de méthodo là. Ouais, non, mais c'est bien, c'est cool. Je pense que c'est ce que t'apportes aussi. Ouais, carrément. Moi, je suis du monde de l'innovation avant. Ouais. Et du coup, là, dans mon agence de conseil, on accompagne les écoles privées à se rapprocher des besoins du marché du travail et se rapprocher de la vie étudiante, la vraie. Tu vois, genre sensibiliser au fait que le vendredi matin, être la tête dans le cul, c'est normal. Si tes étudiants, ils se mettent une cuite, c'est tout simple. Pour que les intervenants, genre, ils le prennent pas personnellement. Des trucs aussi basiques que ça. Genre, ok, c'est quoi 1 euro? J'ai des étudiants en 5e année d'école de commerce qui ne savent pas à quoi ça sert 1 euro. Concrètement, l'inflation, des trucs comme ça. C'est un peu flou parce que, il faut faire un projet market et tout. Donc, on les accompagne vachement là-dessus. Et donc, j'ai tendance parfois à être un peu pédagogue dans le truc d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, n'hésitez pas à me couper si jamais. Non, pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Parce que toi, du coup, toi, t'avais monté une agence il y a quelques temps, il y a combien de temps? Ouais, en gros, depuis mes 18 ans, je monte des affaires. Parce que je viens de milieu populaire. À l'époque, c'était à mes 16 ans, première affaire, organisation de tournoi de cartes Magic. Ok. Parce que du coup, quand t'as pas d'argent, tu peux pas jouer. Donc en fait, t'es obligé d'organiser, t'achètes 36 boosters. Les 36 boosters, ça fait que ça revient, tu t'économises 15 euros, que ça tombe bien, 15 euros, c'est le coût d'entrée pour le tournoi. Donc en fait, tu vois, c'est tout bête, mais du coup, t'apprends. Et puis ouais, j'ai travaillé dans l'e-sport aussi avant, dans le jeu vidéo, je distribuais des jeux vidéo indépendants.
Je fais pas mal de trucs. Donc après, tout ça m'a saoulé. J'ai pris une année sabbatique à jouer à Stellaris toute la journée, donc jeu de stratégie. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de partager ce que je sais. Parce qu'en fait, j'avais 22 ans quand je faisais mes premiers cours. Et mes étudiants, ils avaient 22, 23 ou 24 ans. Donc en fait, quand t'as un étudiant qui est plus vieux que toi, soit il te manque de respect, soit il se demande pourquoi est-ce que dans l'école que j'ai payé 8000 balles, le directeur qui est hyper carré, il a mis ce gars-là à cet endroit-là. Et c'était hyper intéressant, quoi. Donc j'ai monté plusieurs affaires là, il y en a 5 actuellement. Mais voilà, ouais, je sais pas si vous jouez un peu aux jeux vidéo. Ouais. Jeux de stratégie peut-être, jeux de gestion. Ouais. En fait, à partir du moment où tu captes que l'adrénaline que t'as dans la vraie vie, elle est 10 fois plus forte que dans le jeu, et que ça te prend autant de temps, bah en fait tu te dis mais vas-y, let's go jouer pour de vrai. Ouais. Je me souviens quand on était au bar qui est pas loin d'ici là, le plaisir machin là. Ouais. La plaisir, ouais. Je regarde mon téléphone, j'ai une pub Insta, et vous savez c'est les jeux géolocalisés ou dans ta ville où tu peux jouer dans ta ville. Et là je vois, tu veux racheter le passage Pommeraye, ça coûte tant, le Carrefour ça coûte tant, et moi j'étais là en mode mais c'est hyper excitant de le faire dans la vraie vie en vrai. Ouais. Tu vois, d'essayer de se dire, vas-y, tout le temps que j'aurais passé sur ce jeu-là, j'essaye de le faire à mon échelle. Donc c'est un petit bar où on est avec des potes, mais trop excitant, quoi. Ouais, trop bien, ouais. Là, toi, ça y est, parce que tout à l'heure, il disait tout ce qui... Tu disais que tu aimais tout ce qui était au sujet de l'art. Ouais, de ouf. J'avais vraiment envie de rajouter le genre après. J'étais vraiment en mode, ok. En vrai, je suis assez désintéressé de la monnaie de base, parce que genre, tant que j'ai pas à me poser la question tant que j'ai pas envie le mieux, ça serait de pas avoir à faire d'économie, pas devoir me retenir. Ouais. Et ben, je vis pas excessivement, j'ai pas besoin d'acheter de gros trucs et tout. Ça fait 3 ans, j'ai un Mac avec l'écran cassé, branché en HDMI sur une vieille télé, moi ça me convient très bien, tu vois. Et en l'occurrence, c'est vrai que là, maintenant, on découvre un tout petit peu, très légèrement comprendre comment ça marche, le business, l'entrepreneuriat. Oh, c'est marrant. Oh, c'est fun, en vrai. C'est fun, t'es là, parfois, Simon, il me fait, ouais, là, on est en train de voir un truc, là, on est sur un deal, peut-être on va pouvoir prendre ce truc-là. Je suis, ouais, je peux venir visiter. J'ai envie de pouvoir, pour se projeter, parce que c'est vrai que, alors j'ai pas un rond, et je les aiderai pas. C'est par procuration. Tu te sens un peu à la place des autres. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. T'es le viewer de la vraie vie. Ouais, c'est ça, je stream pour une personne. Est-ce que vous prenez Lydia, peut-être? Non, j'aimerais bien, après, j'imagine qu'il y a un début à tout, et en soi, c'est déjà le début, hein. Mais peut-être que je vais prendre un tournant, et tu vas te mettre au stand-up, et moi, toi devenir businessman. Et ouais. Ouais. C'est plus facile financièrement depuis le micro? Non, parce que ça va l'être, ça c'est sûr. Mais si on prend juste les 2 derniers mois, en soi on a dépensé de l'argent dans l'ouverture. Oui. De toute façon, c'est pas au bout de 2 mois que ça va être rentable. N'importe quel projet. Ouais, pour pouvoir que tout le monde se mette bien. Non, mais oui, par contre ça aidera financièrement. Mais ça c'est le gros point fort du truc. C'est que on est payé au cachet d'intermittent. Les humoristes sur les plateaux à rentrée payante, contrairement à l'open mic où c'est eux sortis au chapeau. Et ouais, on touche des cachets. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire des tournées partout en France, ou faire de la figuration. Et donc, donc là, logiquement, si on n'est pas trop bête, d'ici un an et demi, tout le monde sera intermittent. Si Pôle emploi répond, je suis toujours en embrouille avec Pôle emploi pour ceux qui suivent l'épisode. Ça fait 5 épisodes, là. Il y a un fil rouge, Pôle emploi. Non, ça fait vraiment longtemps que je suis en embrouille avec Pôle emploi. Ça fait 4 mois que je suis en embrouille avec Pôle emploi. Donc, moi, j'ai mes heures. Et j'ai pas le statut pour plein de raisons. Alors là, la nouvelle raison, c'est parce que j'avais démissionné de mon ancien poste. Et ils t'ont mis des heures de pénalité. Ouais, ça, Kevin, il n'a rien pu y faire. Nicolas Fabien non plus. Ils ont dû refaire des cachets derrière. Et bah voilà, on est content. Ouais. Non mais oui, apparemment, je suis en contact avec la CGT pour essayer de défendre mon dossier, mais ouais. Donc Pôle emploi, je vous aime pas trop. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Peut-être un jour je commencerai l'épisode par j'ai mon intermittence. J'ai gagné. Mais pour l'instant, je mange des pâtes, quoi, c'est cool. Oh l'enfer. En plus c'est marrant parce que là il y a vraiment un truc, genre juste avant, tu sais, on parlait d'entrepreneuriat. Ouais. Ça m'arrive d'entendre des gens et c'est intéressant, c'est un vrai sujet qui a un peu changé ma vie, ça va peut-être changer ta vie. Prépare-toi à le vivre. Tu vois, genre tous les patrons, tous des je peux parler comme je veux, comme tu veux. Ouais. Tous des connards, tu vois. Ouais, mais sauf que du coup là on est de l'autre côté et c'est vrai que maintenant t'es le patronat, mec. J'ai jamais eu de patron avant, donc j'ai pas eu ce souci-là, mais je suis le patronat mais pas vraiment, si. Ouais. Après, à différencier du fait que tout le monde fait du stand-up parce qu'il a envie,
Ouais. Contrairement à beaucoup de gens qui travaillent parce qu'ils ont besoin. Ouais. Oh, c'est beau. C'est Il va réussir à s'en sortir parce que j'essaie vraiment de le mettre dans la posture du gars connard et il va s'en sortir. Ouais, non, il est fort. Mais en même temps, voilà, hein, il se tire de n'importe quelle situation. Ça J'avoue fait que là, partie. je retiens de sourire plus tellement je suis fier. Vraiment, là, je maintiens mes pommettes vers le bas. Non, mais en vrai, ça joue beaucoup. Dans le sens où il n'y a pas besoin de pousser au cul des gens, ils sont juste trop contents d'être là, quoi. Ouais, t'as personne à virer, Ouais, tout est trop refait. C'est à la limite, refuser dire à des humoristes, on va attendre un petit peu pour la suivante parce qu'ils veulent jouer tout le temps et il faut que tout le monde puisse jouer. Bah ouais. Donc c'est trop bien. Il y a jamais eu d'expérience désagréable avec quelqu'un qui est venu et qui a fait n'importe quoi. Genre un espèce de mauvais employé du stand-up. Ouais. Quelqu'un qui travaille pas. Si, ouais, ça arrive, mais ça arrive à tout le monde. C'est de périodes. Genre en mode où tu dis, comme on organise pas mal de plateaux, il y a un espèce de truc où tu fais jouer les gens. Ouais. Alors, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais tu laisses un peu une chance à quelqu'un. Ouais. Et tu mises ta soirée aussi sur la qualité de son passage. Et il y a des fois, il y a des gens, t'as envie de les faire jouer plus parce que tu les aimes bien, tu crois en eux, parce que c'est du copinage aussi, faut pas l'oublier. Et il y a des fois, tu proposes à des gens de jouer et quand ils jouent, ils font pas d'efforts, alors que toi, tu prends une place que tu aurais pu donner à quelqu'un d'autre qui a plus la déterre. Ça arrive à la limite. Mais il y a pas des personnes en particulier, c'est juste parfois, il y a des humoristes pendant 3 semaines, ils sont pas d'humeur. Moi, là, Basile, ça fait un mois, il me met à tous les greniers à blagues, et hier, je disais, je suis désolé, ça fait un mois, vraiment, je fais les mêmes blagues, quoi. Parce que je dois roder un passage pour une émission, là. J'étais là, bah ouais, là, c'est pas cool parce qu'il y a plein de gens qui ont trop envie de jouer là-bas et moi je fais la même chose, il y a des spectateurs qui ont peut-être vu la même chose. Là, je me dis, c'est pas cool. Ouais. Non, ça se tient. Ouais. Mais voilà. Mais sinon, après, de manière générale, tout le monde a la déterre, quoi. Moi, j'avais une petite question. Oui. Est-ce que, au-delà du but de démocratiser le stand-up à Nantes et que les humoristes n'aient plus besoin de monter à Paris, votre but aussi, c'est comme vous disiez, que les plateaux dans les bars, il y avait des trucs qui allaient pas pour les stand-uppers. Est-ce que c'est du coup un peu de changer les façons de faire et apporter un nouvel exemple, même pour des plateaux, que les bars pourraient un peu plus se mettre à bien faire pour les stand-uppers? Je me suis pas posé la question, mais je peux essayer d'y répondre. Non, je pense qu'il n'y a pas du tout cette envie. Par contre, je pense que ça se fait assez spontanément. Ouais. Le fait de rencontrer Simon au début d'année et qu'il a vu, je vais parler d'économie là, quand il a vu du coup en gros des gars qui travaillent plutôt bien, on est loin d'être les meilleurs, il y a plein de gens qui sont meilleurs en humour, mais on se débrouille quoi. Et qu'il a vu qu'on était payé au chapeau, que t'avais des gens qui sortaient sans rien mettre. Simon qui avait sa vision de business, qui voyait les choses assez logiques de clients, de panier moyen, il se disait oh là là, mais quelle douille. Et il demandait genre et vous êtes payé par le bar? Il me disait bah non, ils sont cléments avec nous, ils nous offrent la salle. Tu vois ça comme une chance quoi. Et en fait après tu captes quand on rentre derrière, et j'en veux à aucun barman quand je dis ça, mais quand tu rentres derrière et que moi je vois un peu comment ça fonctionne maintenant, tu te dis waouh putain, on leur amène 80 clients, on gère la com, on paie notre sponsor Facebook, on paie nos affiches comme si c'était logique quoi, et on leur ramène 80 fois 10 € de chiffre d'affaires au minimum, et nous on touche 20 balles de chapeau derrière. J'exagère, on touche plus quand il y a 80 personnes, ça monte autour de 40-50 je pense. Et mais tu te dis waouh, attends, le bar il a aucun effort à faire et ça lui coûte rien, c'est nous qui mettons en place la salle, on amène le matos. Tu te dis wow, qui va pas. Donc à la limite nous professionnaliser dans le sens où maintenant dès qu'on va négocier des deals dans les bars et qu'on explique que nous on a un comedy club etc, et qu'on aimerait bien jouer chez eux, ou que les gens nous appellent, maintenant, en termes de rémunération, on n'a pas une grille tarifaire fixe, mais on essaie de trouver un point d'entente cool, quoi. Et au niveau de la sonorité, le son de la salle, l'accueil des spectateurs, ça, en vrai, ça dépend de l'espace et du lieu. Ça, je pense que ça changera jamais. Et puis parfois, il y a des lieux aussi où c'est un peu schlag, et ça a son charme. Ouais, carrément. Donc, ouais, il n'y a pas trop de... Ça, mais d'un point de vue économique, ouais, ça change pas mal, je trouve. Et après, il y a aussi des trucs qui sont inhérents à un bar, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent pas être changés parce que le lieu n'est pas forcément conçu pour ça ou quoi. Genre le plateau qu'on a fait là avec la raclette, il y avait plein de monde dans la salle et puis voilà quoi. Enfin. Bah ouais, grave, ce truc-là, il y avait énormément de bruit. Ouais. Et mais tu te dis là, stand-up et raclette, le food truck et tout, je sais plus combien on a fait de chapeaux. 30 ouais. 6. Ouais. 180 € de chapeau, et ça a dû ramener 60 personnes facile, je pense, l'événement. 3 € par personne. Le nombre de personnes qui a pas donné. Je sais pas si le bar nous donne des trucs, j'en sais rien.
Tu te dis quand même, waouh. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est adorable de nous accueillir, hein, et je comprends carrément, genre, ça fonctionne comme ça, les plateaux, et ça fonctionnera toujours, mais c'est vrai qu'avoir son lieu où, tu vois tout l'argent, comment elle circule, tu prends conscience que, ouais, le stand-up, c'est pas considéré comme des groupes de musique, ça va le devenir. Mais des groupes de musique, aujourd'hui, jouer dans un bar, c'est caché direct, c'est une évidence, quoi. Et nous, je pense pour le stand-up, ça viendra. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est la vision business qui m'a fait penser à ça, mais aussi le fait d'être DJ. C'est-à-dire que, en gros, quand j'ai envie de mixer beaucoup, je peux mixer 4 fois par semaine, tu vois, dans des bars ou dans des clubs. Mais c'est tellement pas dans les codes de mixer gratos. Genre, ça n'existe pas, quoi. Genre, tu vas pas dans un bar et tu mixes gratuitement. À partir du moment où tu te professionnalises ou que t'es pro, c'est impensable. Moi, c'est pas la même industrie, mais t'imagines, genre, je fais mon set et à la fin, je demande de l'argent. Bah non. Donc, j'ai un modèle très clair qui est que je te ramène du monde, c'est payé tant. Et en fait, il y a ce rapport d'influenceur. J'aime pas forcément ce terme, mais ok, un humoriste qui organise, il fait venir du monde, il est payé de la même manière qu'un DJ, quoi. Surtout qu'en plus, des bars qui ont des DJ à Nantes, il y en a plein. Ouais. Des bars qui ont du stand-up, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup moins, en tout cas. Du coup, ça ajoute une image au lieu. C'est le lieu qui accueille cette culture new-yorkaise, grandissante, précurseur, ça te construit une image de marque. Donc en fait, tu vois, il y a des moments, ça permet vraiment de, juste de s'acheter une bonne image déjà. Tu vois. Ok, on accueille des stand-uppers et on les accueille bien. Canon. Là, il y a des lieux où l'accueil il est dingue, où il y a de la bouffe, où la boisson c'est bien fait. Mais les stand-uppers, moi je suis avec eux tout le temps, ils en parlent tout le temps de ces lieux-là. Ils disent que c'est trop bien, que c'est un lieu précurseur de la scène nantaise, machin. Il y a un moment, il y a une stratégie long terme. Alors après, c'est vrai que les bars, en général, en moyenne, c'est 4-5 ans le bar. Genre, t'as ton bar et tu le gardes pendant 5 ans, après tu le revends. Ouais. Sauf les bars qui durent pendant hyper longtemps. Et donc, à la limite, tu t'en fous peut-être de ton image de marque pour plein de bars. Mais si tu veux durer dans le temps, bah voilà, t'étais là au début du stand-up et t'as soutenu sincèrement. Ça vaut grave le fait de payer les gens. Hein. Enfin, moi, ça me... Ouais. Moi, j'ai halluciné, ouais. Mais tous les bars avec nous étaient toujours très cool. Hein. C'est juste que on n'osait pas demander aussi à ce truc-là. Hein. Genre, ouais. Moi, je suis désolé, quelqu'un me dit je couds des t-shirts, ça me ferait trop plaisir de te l'offrir. Et il me coud un t-shirt custom avec ma tête dessus. Il me fait non, c'est cadeau. Bah, je dis oui. Hein. En vrai, hein, peut-être si je suis... je comprends pas l'analogie personnellement. En mode, je vais pas lui dire non, ça vaut au moins 30 € ce que tu m'as fait, tu vois. Genre, oui, d'accord. Et nous, on faisait comme ça dans les bars. On peut faire du stand-up ici. Je disais ouais, merci, point. Genre, on a jamais vraiment demandé aussi. Donc c'est pas un reproche au bar. Oui, mais regarde, si tu portes ton t-shirt avec ta tête, et que quand tu vas dans la rue, tu gagnes 800 balles, et que toutes les semaines, tu lui demandes de te refaire un t-shirt, et que toutes les semaines, quand tu reçois avec un nouveau t-shirt, tu te refais 800 balles, là, tu te poses peut-être une question. Ouais, en mode, ok, d'accord. Ok, là, je commence à me faire 800 balles à chaque fois qu'il me donne un t-shirt. Ouais. Oh là. Ça se fait pas trop. Ok, d'accord. Okay. Ouais, bah, ok, voilà. grave. Ouais, vas-y, je le vois, le t-shirt, là. Tu vois. Je le vois, ouais. Mais sur une métaphore filée. Du coup, s'il y a des propriétaires de bars qui écoutent, qui ont déjà accueilli Maxime Stockner, il a essayé d'être gentil avec vous. T'as été gentil, t'as été hyper compréhensible. Ouais, grave. Ouais, de ouf. J'essaye de le défendre, je le protège. Et aussi, encore un truc, c'est que on n'avait pas de valeur financière il y a encore pas autant, quoi. Il y a 4 ans, on était moins bon aussi sur scène. C'était moins développé. Comment ? C'était moins développé aussi, le stand-up. Ouais, il y avait 3 plateaux par semaine et tout. Ouais. C'est intéressant aussi, ça. Ouais. On a de la chance à Nantes, genre ça se développe, quoi. Les nouveaux qui arrivent gèrent des plateaux, en ouvrent ou reprennent les plateaux précédents pour que les anciens travaillent plus leurs blagues. Enfin, je sais pas, il y a une belle synergie. Mais j'ai la sensation qu'il y a aussi un avantage à Nantes, et tu parlais du choix de monter à Paris aussi. Ouais. C'est que Paris, c'est déjà bouché, et à Nantes, tout le monde a pu s'élever ensemble petit à petit, et donc du coup, au final, c'est peut-être qu'une sensation, mais c'est peut-être, en tout cas, dans certains milieux, mais je pense le stand-up aussi, plus viable aujourd'hui d'être à Nantes que d'être à Paris et de galérer ou... En fait, tu galères pas à Paris, c'est juste qu'à Nantes, tu as moins d'ambition aussi. Parce que Paris, c'est bouché parce que t'es ambitieux et que t'as envie de faire les grosses salles. Ouais. À Nantes, on fait pas plus qu'à Paris. En fait, si jouer au micro, c'est se sentir accompli à Nantes, bah, c'est bon. Hein. Si à Nantes, se sentir accompli, c'est faire la cité de congrès 1600 personnes en son nom, bah c'est bouché de ouf. Enfin, dans le sens où on plafonne, quoi. Et Paris, c'est...
À l'heure actuelle, je sais pas, je pense que c'est bien. Je pense que le problème, c'est pas trop le stand-up là-bas, c'est la ville aussi. Alors qu'ici, nous, on est trop bien. Le soleil, les terrasses, tout le monde est gentil, c'est pas très cher. Enfin, c'est un peu cher, mais je veux dire... Il y a plus cher, quoi. Ouais, voilà, tu te fais vite un réseau de copains, très vite, c'est trop bien. Hein. Genre, tu vas dans des bars, tu reconnais les gens, c'est plus familial, quoi. Ouais. Ça, c'est un vrai truc. Là, on accueille pas mal de personnes de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de plein de villes. Et on a ce retour-là que, comme Nantes, c'est une petite ville, en vrai, par rapport à Paris, en 2-2, à la sortie d'un plateau, il y a un appart pas loin pour un apéro. C'est bête, mais j'ai l'impression qu'à Paris, c'est pas exactement la même rythmique, parce qu'il faut traverser je sais pas combien de quartiers, faut faire plein de trucs. T'en as qu'abandonner en chemin, avec qui t'as envie de passer la soirée, du coup t'abandonnes aussi. Alors que là, en 5 minutes, genre, tu vois, au micro, qui est vraiment au niveau du quai de la Fosse, en 5 minutes, t'es à commerce, et en fait, t'as 2 potes qui sont à bouffer. Ouais. Et là, derrière, hop, là, c'est réglé. Il y a une soirée avec 15 personnes qui sont en train de discuter. Et puis, dans tous les apparts, il y a une paire d'enceintes, un contrôleur Pioneer et une petite lumière qui tourne avec qui fait des lumières vertes et bleues, là. C'est la petite ampoule disco dans tous les apparts. De plus en plus, ouais. Mais oui, donc, du coup, automatiquement, il y a cet esprit de fête. Ça, c'est un truc qu'on a essayé de bosser. Ce mélange entre le stand-up et la musique. Ça a été vraiment un sujet pour nous. D'une parce que je peux pas saquer qu'il y ait de la musique de merde dans le micro, très simplement, genre et j'aime tous les genres et tous les styles, mais c'était compliqué que ça soit le chaos. Et très vite, je sais pas si vous suivez un peu le stand-up à Paris, mais du coup à Paris c'est très hip-hop, c'est culture hip-hop à fond. Et du coup avec Maxime, on aime bien le hip-hop aussi, on joue plein de trucs breakés et tout, le trip-hop et tout, j'aime bien, il y a plein d'univers, on peut faire plein de choses, mais on était très house Chicago. La première fois qu'on s'est parlé, c'est qui ton artiste préféré? Est-ce que tu connais Frankie Knuckles? Beaucoup plus vite que la date, hein. Couverture, on a remarqué. Mais ça, c'est les artistes, les amis. Ouais, quel enfer. Mais c'est vrai, en plus. On était là en mode, Frankie Knuckles, Good People. Tu vois, j'aurais dû anticiper, il allait le dire. On est aussi 2 sociopathes qui connaissent tellement de choses que si on avait aimé le cassoulet. On aurait dit le cassoulet. L'enfer. C'est comme on est curieux, parce que t'en as encore plus que moi de la culture, mais j'ai l'impression aussi que c'est facile de trouver des atomes crochus. Et non pas que je baisse la valeur de notre relation, Simon. Non, mais aucun souci. Mais la musique a été assez centrale. On s'est rencontrés autour de Platine. Donc, automatiquement, on était un peu obligés. Et puis, ça ressemble à une histoire romantique, quoi. C'est que, du coup, on se voit, on s'invite à la soirée. On dit, c'est quoi ton track préféré? C'est Good People. C'est vrai qu'on est des gens bien. J'arrive à le voir mixer, je ramène tous les copains pour qu'ils rencontrent Simon. Et quand j'arrive, il fait, et puis il met Good People, et puis là je le regarde, et puis je fais mon petit truc de hanche. La comédie romantique, quoi. Non mais grave, c'est la séduction professionnelle. Mais du coup, automatiquement, c'était important pour nous de mettre des DJ sets dans le micro. Et c'est pour ça qu'on les a fait assis. Ça donnait une petite ambiance. Et on a eu des retours de DJ qui jouent dans des grosses scènes à Nantes, dans des grosses salles, je peux venir jouer chez vous, parce que c'est trop bien de jouer assis dans un comedy club. En fait, moi, j'ai joué juste avant la fermeture des clubs dans un festival à Rennes, au Made Festival. Et je discutais avec un artiste techno qui me disait que lui, son meilleur pote, ou un de ses meilleurs potes, adore le stand-up et fait du stand-up. Et quand on a discuté, les artistes de stand-up à Nantes adorent la musique électronique et les artistes de musique électronique adorent le stand-up. On est obligé de faire des liens, quoi. On peut pas, une fois de plus, cloisonner tout. Donc DJ 7 jeudi dernier, DJ 7 j'ai joué disco, c'était carton plein, quoi. Les gens ils étaient en kiff et tout. Non mais vraiment t'as les lumières roses, tu vois l'ambiance au micro et tout. T'es déjà allé Mathis au micro? C'est vrai que l'ambiance disco ça. Tu vois voilà, t'as les lumières rouges et tout le monde est là comme ça, hyper cool. Samedi j'ai tenté un peu de samba, bossa nova. Ça demande de l'expérience, je pense, de mettre ce genre de musique. Je me suis bien amusé, mais j'ai pas le pourtant, le côté un peu chaleur, ça va aussi avec le micro, il y a un délire. Ouais, mais je pense que c'est juste moi qui suis nul en tant que DJ, genre je sens pas la progression de la soirée et tout, moi je suis plus du genre, ça danse déjà, regardez, mais faire monter l'ambiance, ça c'est pas, je connais pas assez le métier, quoi. Mais oui, ça correspondrait de ouf, j'adorerais qu'on le fasse un soir. On peut rappeler rapidement la programmation en ce moment en février du micro. Le mercredi, c'est des soirées spéciales. Ouais, exactement, le jeudi, il y a un plateau. C'est quoi la soirée spéciale? Alors, en fait, mercredi, on voulait se donner l'autorisation de tester des choses. Ok. Là, aujourd'hui, on est le
5, 6 5, 3. 6, on est en 23. fin février. 23/02/2022. Bravo. T'es vraiment Ouais. une machine. Mais c'est parce qu'hier c'était le 22/02/2022 et tout le monde l'a publié sur les Ouais, réseaux. c'est Regardez, clair. ça se lit dans les deux sens, c'est C'est complètement vrai, fou. 22h22, qui palindrome, pense à là, moi? je sais pas, ouais. Aujourd'hui, on est le seul jour avec un jour de plus qu'un palindrome. Et demain... Non, en gros, On a tu vois, fait donc quoi là, on est le 23. Ce soir, il y a William Pillet, qui est Ouais. vraiment un artiste phare à Nantes, qui est complètement délirant. Et il avait inventé un concept pendant le confinement, le One Shot Shit Show. Et là, il le fait en vrai. Donc, on s'autorise de tester ça, mais on avait un concours pour les étudiants il y a quelques semaines. Il y a eu un gong show aussi. Le gong show, ouais. T'arrives sur scène, t'as 2 minutes d'immunité, et si ça fait pas rire, tu te fais éjecter par le public. Ah ouais. Moi, on m'avait proposé une place à ce truc-là. Je sais pas si c'était Ok. toi ou Johan, mais moi, là, c'était mon deuxième passage. Je venais de faire mon deuxième passage sur une scène ouverte. Ok. J'étais là, bah non, je vais carrément pas y aller. En fait. Il y a eu 2 gongs. Il y a eu 2 gongs à la soirée et ouais, c'est spécial. En fait, c'est comme si moi ça m'a un peu gêné. Parce qu'en fait, tu sens la culpabilité des gens. Tu vois qu'il y a un mec sur la table qui est prêt à lever sa raquette parce qu'il faut lever une raquette pour dire que tu trouves pas ça drôle, et à partir de 2 raquettes levées, c'est mort. Et il y a 3 raquettes dans la salle. C'est des groupes de table. Ok. Et tu vois des gens qui commencent à lever et des mains qui se posent sur le bras, genre non, fais pas ça, Philippe. C'est trop pas, il est trop mignon, il débute. Mais c'était spécial, mais bah Spécial, donc soirée blindé et tout, spéciale. Bah Tu oui, vois, c'est vraiment. ça. Et on a fait quoi d'autre? Et puis on a invité le Angers Comedy Club. Ouais. On leur a dit, vous faites la soirée de A à Z, comme vous la faites à Angers. Tous les humoristes d'Angers ont appliqué, c'était trop bien. Et du coup, ils nous ont invités le 31 mars à Angers, au Folies Angevines, pour faire la même chose. Et du coup, là, on va caler notre petite patte, c'est qu'on va faire un DJ set après. Ah ouais, C'est trop bien, Bien salle de 120 places. Eux, ils remplissent tout le temps, ils sont trop forts. Je pense qu'ils vont nous aider à la remplir. Et puis après, de 22 à 1h du matin, on pourra mixer sur du putain de matos. C'est trop bien, jeudi soir et tout. C'est trop bien. Et puis les Folies, c'est un super lieu pour ça. Ouais. Enfin, Ouais. c'est cool que ça a ouvert le jour où je suis parti de Nantes. Donc de Angers, ouais. Le jour où je suis parti d'Angers et pour arriver à Nantes, ça a ouvert. Donc j'étais en mode yes. Mais je le vois du coup de loin et à chaque fois il y a des bêtes d'event. Ouais, c'est Donc, cool. J'ai hâte. Et du coup, tu vois, voilà, le mercredi, on peut s'autoriser de créer des trucs, de proposer des choses. Le jeudi, on a un plateau, je vais dire classique, parce que c'est 4 humoristes qui viennent, qui font 15 minutes chacun. C'est vraiment le format de base. Pour le moment, on s'autorise un passage, enfin un spectacle. On pourra en faire 2. Mais nous, on a un impératif, c'est que si on remplit pas, on est stressé toute la journée. Ouais. Et en vrai de vrai, dans un lieu qui est censé être accueillant, je sais pas, chez toi, quand t'as tes parents et qui sont tous stressés, c'est un peu différent Ouais, quand tout le monde est détendu. Donc là, nous, on voulait pas être stressés, on a préféré retirer des créneaux, mettre qu'un créneau. Et puis, donc voilà, ça c'est assez central. Le vendredi, c'est open mic. Donc du coup, vous pouvez nous envoyer un message sur Insta ou sur Facebook. Et puis, tester, tenter tout ça. Et c'est gratuit surtout. Ouais. L'open mic, tu viens gratuitement et sorti au chapeau. Donc là, on a vraiment cette expérience tu viens gratuitement, t'as une expérience stand-up complète. Et après, tu donnes ce que tu veux en ressortant. Parce que les plateaux du jeudi, c'est payant. En ce moment, c'est 9 euros. C'est oublié, ouais. Et en Donc général, t'as des chances de me voir si tu viens à l'open mic. c'est vrai. Après l'open mic, on fait les spectacles. Ouais. Soit 2 fois 30 minutes, soit 1 heure. Enfin, 50 minutes exactement. Ça, c'est assez cool parce que du coup, ça nous permet de faire venir des gens qui sont pas forcément de Nantes. Même si Basile et Kevin Robin, ils ont déjà fait leur spectacle, et Antoine Santenac et Raph, ils ont déjà fait leur spectacle chez nous. Mais on a pu aller chercher des gens qui sont pas de Nantes et leur proposer, t'imagines, ils jouent lundi, mardi, mercredi, jeudi chez nous, vendredi, ils font l'open mic, après ils font leur spectacle, samedi. Ah, c'est une proposition qui est quand même cool, hein. Tout est centralisé, on s'occupe de tout. C'est fun, Ouais, c'est fun et tout. Ouais, j'aime bien ça. Toutes les semaines, on a des gens qui viennent, des nouveaux qui se codent chez nous et tout. On rencontre plein de gens, c'est trop bien. Ouais, c'est canon. Et ensuite, le samedi, c'est 2 plateaux. Comme ça, on enchaîne ensuite sur un DJ set. Ok. Pour le moment, on peut pas dire qu'on a notre vitesse de croisière, ça fait 2 mois et demi qu'on est ouvert. Mais en tout cas, on a un équilibre. Alors là, ça va faire vieux gars. Mais en tout cas, nous, on est content du rythme pour nous, quoi. Ouais. On a tout conçu pour les autres. Ouais. Mais là, nous, ça nous va. Ouais, carrément. Tu vois, ça nous va très bien. Parce qu'en termes de fatigue, de gestion de charge mentale et tout, c'est très bien. Ouais, parce que le mois de janvier, là, c'était sport. Hein. Avec la transition janvier-février, on s'est mis à ouvrir le mercredi. Ouais. Waouh, on a fait des semaines, toi, tu fais des cours à côté, des soirs, tu mixes.
On se retrouve à jouer, organiser les plateaux, faire les line-up, jouer sur les autres scènes, mixer aussi, faire le graphisme, accueillir les gens, expliquer à chaque fois comment il est le lieu. Et puis, t'es dans un bar, du coup, t'as toujours une pinte à la main, enfin, souvent. Et du coup, c'est vite un rythme fatigant. C'est vite fatigant, ouais. Là, tu vois, pour donner un ordre d'idée, on fait un lundi pour la Saint-Valentin. Et on rajoute un dimanche pour certes Mathurin. Bah, du coup, attends, si on fait lundi, qu'on joue pas mardi, mais qu'il y a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en fait, on est ouvert 6 jours sur 7, sur une semaine où c'est pas facile du tout parce qu'il y a à nouveau le droit de danser dans les bars. Donc en fait, ça rehausse le truc. Donc ouais, il faut qu'on fasse attention pour pas se cramer. C'est la pire chose qu'on pourrait faire, c'est se cramer nous-mêmes, en fait. Ouais, ça serait chaud. Bah ouais, et comme tu parlais d'expérience utilisateur, comme on a envie que ce soit un peu la maison, bon, ça s'appelle le micro parce que la maison c'était déjà pris, mais ça on va pas le répéter. Non, ça s'appelle le micro parce que c'était tout petit. C'était moins petit. Simon il a dit micro, le micro dans lequel on parle. Ouais, non, c'est cool. On a galéré pendant. Mais bref, si on est tendu, moi en l'occurrence je sais que j'étais tendu, genre vendredi dernier, les gars m'ont fait wow, ça va. Parce qu'en fait du coup c'est plus sympathique d'y être quoi. Je pense ça va. Bonne hygiène de vie, il faut. Ouais, vendredi dernier, là, il y a Oink qui est sorti aussi, le pilote. Wank. Ouais, on dit Wank. Ça se dit Oink, mais on dit Wank. Moi, okay. On a dit Wank, ouais. Ok, je voulais justement parler de ça avant que l'émission se termine rapidement. Donc c'est une série d'animation que t'as écrite avec Johan Bertetto. Ouais, Rémi Lefebvre et Haroun. Haroun en l'occurrence, ouais. Qui est produite par Haroun. Ouais, donc alors on est vraiment sur un pilote. Ouais. Okay. Tu veux que je t'explique vite fait comment ça s'est passé? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais. Bah du coup, ça va encore avec Johan. Johan et Rémi cette fois-ci. Rémi qui fait dans le ciné, qui est comédien, réalisateur et tout. Johan avec qui on a fait le Comedy Club aussi. Et on s'entend bien parce on se complète bien, genre entre art, vision des choses. Ça marche bien, du coup on bosse souvent ensemble. Et en gros pendant le confinement, on se faisait yesh, donc on se dit venez. Johan il voulait écrire une série depuis longtemps. Je fais vas-y, moi je veux bien le faire avec vous. Rémi il a dit vas-y les gars je vous suis. Et puis on se fait des réunions. Au bout d'un moment on a capté qu'on n'arriverait jamais à filmer ça avec les copains et qu'une caméra. On était en mode ça va être encore un échec. Et puis là on s'était mis à mater Vermine sur Netflix en fumant des joints. Merde, mauvais timing. En fumant des et on était défoncés. Non, je rigole, comme tout ça. Et en gros, on fait, moi, je fais au gars, moi, je peux dessiner si vous voulez. Moi, je fais du dessin, j'ai déjà fait de l'animation, j'étais sur Flipnote Studio sur Nintendo DS. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, carrément. Bah, laisse tomber, mais c'est l'application de Nintendo DS que j'ai la plus utilisée, hein, malgré que j'avais tous les jeux. Et on fait l'animation, on chauffe, on écrit une saison entière parce que vraiment on faisait que ça, on avait rien d'autre à faire de nos journées, on bossait un petit peu et tout. Et on fait un pilote d'1 minute 30 animé sur Photoshop. Et moi j'avais pu échanger avec Haroun par Instagram à propos de 2-3 trucs plus tôt et on s'était vu à Paris une fois parce que je sais plus, on s'était vu à Paris, on a pris un café et il avait dit si vous avez des projets un de ces quatre envoyez-le moi. Et là du coup on envoie le dossier, on fait un petit dossier. Donc on avait fait un pilote déjà. Ouais. Et ils nous ont appelé, ils ont fait c'est cool, on aime bien l'univers, est-ce que ça vous dit on refait un pilote? On a fait vas-y, on s'est vu, on a écrit. Et là donc eux ils ont payé un studio d'animation etc. Et on a fait 8 minutes du coup, 8 minutes 50 je crois. Ouais. Et eux maintenant l'objectif c'est du coup de le vendre à une boîte de production, le faire produire pour une saison quoi au moins. Voilà, un genre de dessin animé un peu à la South Park. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu. Et voilà, pourquoi des cochons sinon? J'invite les gens à aller voir sur la chaîne d'Haroun. Et sinon pourquoi des cochons? C'est marrant parce que je bossais dans une école à ce moment-là. Et le matin, on cherchait des personnages, on voulait faire des plantes à la base qui parlent entre elles, en mode le premier boss de Cuphead. Ouais. On voulait faire un délire comme ça. Et en fait un matin, je fouillais tous les journaux, tous les livres pour enfants en maternelle, parce que j'étais animateur périscolaire. Et là, je tombe sur les 3 petits cochons. Je suis oui, des cochons direct et tout. Et comme on parlait un petit peu de drogue dans l'histoire, parce qu'on aimait bien l'idée qu'il y avait un gros dealer de coke dans la bande, on s'est dit putain, lui il va avoir des énormes narines. Doublé par Baptiste Le Caplin, non? Non, c'est pas lui. En l'occurrence, c'est la voix faite par Benjamin Tranier. Ok. Ouais, le transsexuel. Oui, d'accord. Ouais, Didier. Ouais. Super, j'ai bien suivi, j'étais pas du tout bip quand je l'ai regardé non plus. Bien vu. Voilà. Mais ouais, c'est un projet cool, j'espère vraiment que ça ira plus loin parce que
parce que c'est trop stylé de se retrouver à bosser avec des gens comme ça, en mode trop bien. Tu restes à Nantes, mais t'as écrit une série où c'est doublé par Baptiste Le Caplin, Benjamin Tranier, Marina Carr, c'est du bel Hallyday, écrit avec Haroun et tout, t'es là genre, ouais, trop bien, j'ai 400 balles de loyer. Mais vas-y. C'est vous qui avez un peu pu choisir les voix ou c'est Haroun qui s'est occupé de la... On avait tout doublé avec les gars à Nantes, on a fait un casting avec la bande des humoristes, et il y a que 2 voix qui ont été retenues, et c'est celle de Rémi et moi, et je sais même pas si elles seront retenues à l'avenir, parce que eux, en fait, pour monter le projet et le rendre crédible, mettre des guests, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais, c'est la base. Ouais. Le star talent, comme on appelle ça dans le milieu du doublage. Le star talent. Le star talent. Ah, ok, d'accord. C'est quand tu prends quelqu'un de connu, qui est pas forcément, enfin, là, pour le coup, c'est des comédiens, donc c'est bien, mais quand tu prends quelqu'un de connu juste pour la promo, okay, d'accord. La raison pour laquelle Koé double Garfield. Ok, d'accord. Griezmann qui double Batman dans... Je crois que c'est Superman, ouais. Je crois que c'est Cyprien qui double une mouette dans Bob l'éponge et Squeezie qui double... Une mouette aussi. Une mouette. D'ailleurs, les 2 mouettes s'engueulent à un moment et puis ils partent sur Twitter. Ok. ouais, grave. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, c'est vraiment rempli de Star Talent. Ouais. Vraiment, il y a pas de... Ouais, mais c'est les gens choisis pour la bonne raison aussi. Mais en soi, je pense que il faut un peu d'expérience pour le voice acting. Ah, c'est sûr. Et voire énormément. Parce que je vois Rémi de nous qui en fait beaucoup et qui fait la voix d'Hanouna. Sans que la rythmique, il connaît, quoi. Moi, je fais la voix de Denis. Tu sens que on est sur lire un texte et interpréter. Ouais. J'ai pas non plus fait une énorme bouse, mais tu vois vraiment ceux qui travaillaient. Baptiste Le Caplin, il l'a fait plein de fois, tu vois, sa voix, elle est rythmée et tout. Ouais. Donc en vrai, je préférais qu'ils nous tègent et qu'ils prennent des pros pour le bien du projet. Mais en même temps, je serais trop refait de pouvoir continuer à faire une voix. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que je travaille, quoi. Ouais. Du coup, on approche de la fin de l'émission, là. Là, on est sur les dernières minutes et je t'ai envoyé un message. Mais peut-être que t'as pas transmis. J'ai pas transmis à Simon. T'as pas transmis à Simon. Non, mais c'est bien, mais c'est sûr qu'il te voit. Donc, je voulais savoir si vous aviez des petites recommandations culturelles autour de la table, des petits trucs qui vous a plu dans les derniers temps, que vous avez envie de partager, que ce soit à nous ou aux auditeurs. Voilà. Faut pas hésiter. Si vous voulez qu'on commence, on peut commencer. Moi, j'ai des choses, si vous voulez. Ok, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors moi, ma recommandation, c'est un YouTuber qui s'appelle Mr. Fox, qui a sorti cette semaine, donc la semaine dernière quand vous écoutez l'émission, le zapping, son zapping YouTube 2021. Donc il en fait un par an. Cette année, il a dit qu'il en ferait pas, et il en a quand même fait un. Donc c'est un zapping qui reprend les codes du zapping Canal+ qu'on avait quand on était plus jeune. Donc c'est-à-dire avec des vidéos qui sont montées et qui se répondent les unes aux autres et avec des segments entiers qui veulent dire quelque chose, qui racontent quelque chose sur ce qui s'est passé. Et c'est vachement bien fait, ça parle beaucoup. Il y a des fois c'est un peu oppressant parce que t'as vraiment des moments où tu te dis ah oui putain ça s'est passé cette année, notamment des vidéos de Papacito qui ont un fusil et qui font une vidéo sur est-ce que le gauchisme arrête les balles, nous rappelant tous les jours que l'extrême droite est en train de s'armer, et que du coup c'est un peu angoissant, mais en même temps c'est super bien. Ça dure 2 heures et c'est une bonne manière de se rappeler de ce qui s'est passé cette année, que ce soit sur YouTube. Il y a des vrais trucs sur YouTube comme des trucs extérieurs, voilà, de la vie. Donc je vous conseille vachement de regarder ça. Ça dure 2 heures, mais vous pouvez faire autre chose à côté. C'est super. Voilà. Ok. Moi pour ma part, ce sera les photos de Alix Beer sur Instagram. C'est un pote qui fait de la photo de voyage. Et j'ai dormi chez lui cette nuit, donc ça me paraît logique de lui rendre l'appareil en parlant. Alix Beer sur Instagram, c'est aussi lui qui a fait les photos du Comedy Club avec Audrey Pénin. Tu l'écris comment, Alix Beer? Alix Beer. Ok. Alix Beer comme un ours ou comme une bière ou comme B-I-R-E? Bière. Je crois que c'est son nom de famille. A-L-I-X-B-I-R. Ok. Voilà. Ok. Photo de paysages trop cool, des ambiances un peu nocturnes à la DayZ. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à DayZ, mais le truc de la lampe torche dans la forêt avec le vieux bus jaune, incroyable. J'invite à aller la voir. Ça marche. Moi de mon côté, c'est une chaîne YouTube et je pense qu'il y a quand même pas mal de viewers, mais je trouve ça tellement excellent. Ça s'appelle Edward, ça vous parle? Ouais, carrément. Edward, j'adore. En gros, il parle de ses jeux vidéo rétro et il met vraiment une narration de dingo. J'adore. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, souvent on dit joueur du grenier en référence,
Mais enfin, j'allais dire désolé, joueur du grenier, si tu nous écoutes, je sais pas. Un peu de chance, un peu. Toujours plus. Non mais moi c'est n'importe quoi. Mon frère. Enfin, je dis pas ça parce que mais je me doute que là il est pas là à nous écouter, à nous épier. Mais Edward c'est genre incroyable parce que il y a vraiment une écriture de chaque épisode. Il y a une narration, ça s'appelle les rétro-découvertes. Et genre, il y a des trucs touchants. Il y a chaque épisode a une mécanique. Ouais. En fait, il joue avec toi quand tu regardes, comme quand tu joues à un jeu vidéo. Donc, c'est vraiment trop intéressant. Okay. Ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper sensible et c'est vraiment hyper bien réalisé. Et même si vous n'êtes pas des gros joueurs de jeux vidéo, du coup, il y a une grosse dimension culturelle. Hein. Franchement, c'est vraiment coup de cœur de fou, quoi. Voilà. Edward. Trop bien. Du coup, moi, cette semaine, j'avais pas d'idée avant de commencer l'épisode, mais j'en ai vite fait trouver une. Je sais pas si vous connaissez, il est pas mal connu aussi, c'est Colabim. Cola, COLS-BIM, je crois. Ouais. Et du coup, il a sa chaîne YouTube où il fait des animations, enfin des dessins animés du coup, sur plein de trucs, beaucoup autour de l'art parce que du coup il est dessinateur, donc autour de la créativité, la flemme, etc. Et il est aussi streamer. Et d'une part, il est très drôle et très sympathique, et en plus, tous les jours quasiment, il fait des live dessins où il fait soit des dessins pour lui, soit des entraînements anatomiques, etc. Et il explique tout super bien en donnant confiance aussi aux débutants, etc. Enfin, c'est vraiment très pédagogue, en même temps pas du tout prise de tête et très chill. Et moi, je sais que j'utilise beaucoup pour trouver la déterre pour dessiner. Donc, je vous conseille ça si vous êtes dans le même milieu ou même juste pour kiffer comme ça, allez faire un tour. Ok, trop bien. Je savais pas. Bien. T'as sorti une petite illu, Mathis Ouais, j'ai sorti une petite illu cette semaine. N'hésitez pas sur FAIS-illu. Elle est très chouette. Voilà, merci bien. Il y en a d'autres qui arrivent fort. Prêtresse de la lune. Exactement. J'ai testé un peu des couleurs de nuit, mais justement aussi grâce à Cola. J'ai fait la colorisation en suivant de ses lives. Et donc c'était très cool encore une fois. Trop bien. Et bah écoutez, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci de nous avoir reçus. Ouais, carrément. Non, mais c'est ça le plus important. Donc, on rappelle le Micro Comedy Club ouvert du mercredi au samedi pour l'instant. Ouais. Et parfois le lundi, parfois le dimanche, si on fait des exceptionnels, mais très très rarement. Mais quand même assez rarement. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres actus dont vous voulez parler un peu On mixe au Warehouse le 17. Ouais, grave. Grave. Ce sera sorti avant le 17 mars. Ouais, carrément. Ouais, on joue dans la room 2. On organise une soirée qui s'appelle la Get Funky. Donc ça va jouer très groovy. Donc funk, disco, house. Okay. On joue avec Max et avec PH avec qui on a monté le micro, qui était avant gros DJ techno et house et tout. Donc genre c'est un peu, on se retrouve, on se fait une petite réunion de travail au warehouse pendant 6 heures parce que du coup on a la room 2 rien que pour nous. Okay. Donc c'est nous qui allons déterminer la vibe de là-bas. Ça va être fun. Passer quelques prods de Google si on m'autorise. Et libre de faire ce que tu veux. Et si c'est pas le 17, bah le 15 avril à la Maison Café. En mix aussi. Vendredi puis, 15. Je sais plus quelle date je joue Salut Marcel, mais on peut aussi. Non, comme on a parlé humour pendant 1 heure, il y a la musique aussi. Ouais, non, c'est vrai. On pourra vous réinviter pour la musique. Ouais, grave, quand le P sera sorti. Waouh, est-ce que c'est une exclu ou pas? Je l'ai encore dit à son père. Allez, je vous dis le nom. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non. Oh, si, mais je pourrais faire. Non, j'ai pas l'idée. Mais j'aurais pu faire croire un truc. Je me suis dit juste après. Mais j'ai pas Sensible, honnête 2. Pas original du tout. Moi, j'avais juste un dernier truc à dire sur le micro. C'est que vous avez un putain de barman. Ah ouais. Il est super chaud. Et moi, il m'a servi juste avant que la scène commence. Et il s'est speedé pour faire mais il a pris, je crois, 3-4 commandes en même temps, toutes préparées en même temps, toutes payées en même temps. J'ai jamais vu ça. Le mec est très chaud. Trop fort. Et bah, c'est Thibaut? Ouais, il s'appelle Thibaut, ouais. Et bah, on le salue et on lui dit qu'il fait du bon boulot. Du très bon boulot. Ok. Trop bien. Grave. Bon, bah, merci beaucoup, les gars. Ouais. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que déjà vous pouvez partager l'émission si elle vous plaît et je vous rappelle aussi que c'est une émission qui permet de découvrir des artistes. Alors c'est quand même mieux si vous en écoutez plusieurs et notamment d'artistes que vous connaissez pas et pas que d'artistes que vous connaissez parce que sinon vous ne découvrez personne. Le podcast n'a pas de but, ma vie non plus et je tomberai en dépression très certainement.
Je le suis déjà. Allez, bisous à tous. Et puis, au revoir les gars, merci. Prochaine. Salut. Tchuss. Salut. Tchuss. Salut. Tchuss.